Boker Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Bezrat Hashem, que toutes nos actions soient toujours l'Echem. Shamaïm, ce mercredi matin, 2 du mois de juillet et 6 du mois de Tammuz. Je suis offert par Chai Yom Tov Ben Chana. Yeshuot Venechamot, Bracha Ba'atzlacha et Todarabah Chai, de prendre ce shiur. Shiur dédié pour la protection de tout âme Israël, nous Chayalim, Bezrat Hashem, un rétablissement pour la Refoua Shlema, Achlama et Meira de tous les malades d'Israël, le retour de tous nos otages, la venue du Melech HaMashiach, le Shlom Bayit, et une bonne grossesse, si Dieu veut, pour Aviva Bat Rachel, que leurs enfants grandissent toujours sur le chemin de la Torah des Mitzvot, au Maasim Tovim, ainsi que un grand merci au Rav pour ses cours jusqu'à 120 ans. Amen. Hamoud. Toda Rabba. Toda Rabba. Tout a été dit. Refoua Shlema, Achlama Meira, Briut Tetana, Arichut Yamim. J'aimerais parler d'un sujet qui peut-être ne concerne pas tout le monde, mais qui est en rapport avec le moussar le plus important. Le plus essentiel parce qu'il peut toucher tout le monde. Des plus religieux aux moins religieux. Même des plus religieux. Le titre de ce shiur, c'est vivre avec une personne qui serait empreinte d'un mauvais caractère. Et c'est un sujet qui est très sensible. C'est pas un sujet qui vient juger. Mais c'est un sujet qui doit absolument être développé une fois pour toutes. En tout cas, j'en fais un cours aujourd'hui. Donc j'espère que Chai Bezrat Hashem, dans l'éducation que vous donnerez à vos enfants et que la famille que vous aurez, il n'y aura que des bons caractères. Parce que tout comme c'est un Gan Eden, vraiment, c'est extraordinaire de vivre avec des personnes qui ont un caractère flexible, gentil. Extraordinaire, des gens qui laissent une place à l'existence de l'autre. On a épousé ce qu'on appelle une personne aux yeux doux. Quelqu'un qui a un bon caractère se traduit dans le Talmud par une femme dont les yeux sont beaux. Voilà comment on dit, épouse toujours une femme aux beaux yeux. Beaux yeux ne veut pas dire qu'elle a des yeux verts et en amande ou bleus ou je ne sais pas quoi. Beaux yeux veut dire une femme de bon cœur, de bon caractère. Et c'est très ennuyeux parce qu'on peut être tout à fait de l'autre côté une personne qui ont vraiment un bon cœur, mais un caractère Hashem Ishmor démoniaque. Et c'est ce que je vous propose, Bezrat Hashem, de voir ensemble, d'étudier ensemble, Bezrat Hashem, cette situation qui exige une amélioration. Et je le dis à l'avance, qui exige une amélioration. Parce qu'on ne peut pas aliéner sa vie avec des personnes qui ont un caractère infernal. Ce n'est pas possible parce que ça rejoint une dimension qui nous étouffe, toxique. Ça devient toxique pour la relation, pour le dialogue, pour l'âme, pour les retrouvailles. On marche toute sa vie sur des œufs dans une relation avec une personne dont le caractère est ingérable. On ne sait pas comment réagir. Alors je vous ai noté rapidement ici, qu'est-ce que d'abord la définition dans le judaïsme d'une personne qui a de mauvais caractères, de mauvais traits de caractère. Ça se traduit par un mot qui est très simple, enfin 2 mots, mauvaise midote. Et pourtant, on peut avoir des traits de caractère insupportables et être une personne qui savent aimer, ce qui n'est pas le cas du pervers narcissique. Mais ce sont des gens qui savent vraiment aimer, qui savent donner, ils savent même se remettre en question. Donc, derrière ce volcan qui brûlera tout celui qui aura affaire à son caractère, se cache quelque part un jardin rempli de fleurs, avec qui on a toujours l'espoir. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est que les personnes caractérielles du mauvais côté sont des gens avec qui donnent toujours l'espoir de reconnaître, t'as raison, je te présente mes excuses, c'est compliqué. Parce qu'une fois qu'il est calmé de son démarrage à 300 km/h, eh bien, il va être capable, parce qu'il va réaliser que peut-être il a exagéré, que peut-être ceci ou que peut-être cela. Et c'est très compliqué parce que tu ne sais pas comment réagir. Tu ne sais pas. Alors, c'est ce que je vous propose de voir dans toutes ces définitions. Bezrat Hashem, grâce à Chai Yom Tov Ben Chana, avec tout ce qu'il a demandé, puis surtout un bon accouchement, si Dieu veut, pour Aviva Bat Rachel. Que du bonheur chez vous. Bracha, Revacha, Batzlacha sur tous vos chemins. Et surtout un très bon caractère. Combien c'est agréable de fréquenter des gens qui ont un bon caractère. Et qu'est-ce que c'est un mauvais caractère? Définition de quelqu'un qui doit impérativement
s'interroger. Alors, je vous ai noté 4 sujets différents. Le premier, c'est la définition de ce qu'on appelle un mauvais caractère, pour bien le définir. Deuxièmement, d'où ça vient, un mauvais caractère. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont frappées de mauvais caractère, d'autres de bon caractère. Troisième sujet, donc, oui, comment vivre et gérer cet enfer de vivre avec un colocataire, parce qu'on finit par devenir colocataire avec une personne de mauvais caractère, ce soit sa sœur, son frère, ses parents, ou pire encore, son conjoint, son mari ou sa femme. Il est évident que là, on risquerait de se retrouver que dans des situations où le beau temps, la pluie, le beau temps, la pluie. C'est ça qui est déroutant. Ce qui est déroutant, c'est que quelqu'un qui a un mauvais caractère peut te faire vivre des moments inoubliables, magnifiques, des souvenirs à graver dans le cœur, pas inscrire. Mais de l'autre côté, il peut te détruire tous ces bons souvenirs en allant trop loin, en faisant des choses qui sont tellement bien au-delà du côté maladroit qu'on pourrait éventuellement mettre en pratique. Ça peut arriver, mais ça va beaucoup trop loin et ça décourage. Ça ressemble à quoi? Vivre avec une personne qui a un mauvais caractère, c'est rouler dans une très belle voiture, parce qu'il y a vraiment des moments superbes, et les 4 pneus pètent d'un coup. Donc on dit, super, la voiture, elle était super, j'étais content, il y avait de la bonne musique, je roule, très bien. Et d'un coup, plus rien. Alors dans la Torah, bien sûr, vous savez que tout est tikkun. Quand on se marie avec une personne qui a un mauvais caractère, c'est un tikkun. Mais ce qui est très curieux, c'est que je n'ai pas réussi moi-même, dans l'étude, à définir si cette personne est une bonne personne ou une mauvaise personne. Parce qu'elle est les deux. Il y a du bon et du mauvais en lui. Le problème, c'est que le bon peut être génial, et quand c'est mauvais, c'est destructeur. Et vous allez comprendre pourquoi. Définition de ce que l'on appelle une personne qui a des traits. Alors, il n'a pas forcément tout, mais il a une grande partie de ce que vous allez entendre. Il y en a beaucoup plus. On peut déceler très facilement entre 33 et 39 traits de caractère négatifs chez une personne qui a un mauvais caractère. Moi, je ne vous ai pas tout noté, je vais vous dire. Ce sont des gens donc qui font en général preuve, dans certains cas, d'arrogance, d'actes cruels. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des choses qui sont extrêmement graves au niveau de l'acte, voire même cruels. Changement de tempérament, désagréable, souvent colérique, inflexible, sarcastique, impatient, impulsif, irritable, égoïste, vous allez comprendre pourquoi le mot égoïste plus tard, se fâche et veut la paix à son rythme. Quand on voit tout ce qu'on vient d'entendre, bien sûr, excessif dans ses réactions, on se rend compte que de vivre avec quelqu'un qui a un trait de caractère désagréable, c'est une personne qui vit à deux jusqu'à une certaine limite où les deux deviennent lui. C'est où tu te plies ou ça ne va pas le faire. Et ça va être des crises. Très souvent, si c'est féminin, par des larmes, par des désespoirs, des amalgames, totalement hors gestion émotionnelle, totale. Si c'est un homme, bouder, crier, casser, imposer, hurler, et bien sûr insulter. Car les mauvais caractères exigent, donc c'est ce que je voulais vous dire, car les mauvais caractères, que ce soit homme ou femme, exigent une chose même inconsciente. C'est d'être toujours compris dans leur vérité qui restera unique à leurs yeux. C'est-à-dire que quand une personne a un mauvais caractère et qu'il estime qu'il a raison, t'as pas raison. C'est pas la peine de parler, t'as pas raison. T'as pas raison, arrête parce que tu vas m'énerver. Donc t'as pas raison. Arrête, tu vas m'énerver. Ben énerve-toi. C'est là que c'est compliqué. Parce que tu es obligé de réagir dans deux extrêmes quand tu vas avec une personne de mauvais caractère. Ou tu te soumets comme un toutou pour stop, j'en peux plus. Je préfère accepter pour vivre en paix et retrouver ces bons moments d'amour sur une étoile ou sur un oreiller. Ou deuxième option, ce qu'on verra plus tard, comment réagir, mettre les points sur les i, comme on le verra tout à l'heure. Mais on est obligé de passer dans deux extrêmes, c'est compliqué. Mais il y a une troisième façon de faire qu'on verra à la fin. D'où est-ce que ça vient? D'où vient réellement le problème d'une personne qui a un mauvais caractère? C'est très intéressant. Le problème réel vient du fait que pour gérer cela, il faut une abnégation donc de l'autre, car les mauvais caractères exigent d'être compris et seule leur vérité est unique.
Gérer une personne à mauvais caractère est quelque chose d'extrêmement difficile car il fait partie de sa propre nature. Quand on a un mauvais caractère, c'est sa propre nature. Ce qui est un petit peu dérangeant, je vous dis franchement, ce que j'ai pu constater, c'est que quand par exemple un homme ou une femme veut se marier, il arrive à totalement canaliser son mauvais caractère. Ah oui, il ne va pas se présenter à l'autre avec un mauvais caractère, sinon l'autre va se barrer. Mais ce qui est très curieux, ça veut dire qu'il est quand même capable. Ça veut dire que, si je comprends bien, quand une personne à mauvais caractère veut vraiment quelque chose ou qu'il a peur de perdre quelque chose, il arrive à retrouver, peut-être pas à 100%, mais on voit qu'il sait faire des efforts là où ces deux extrêmes existent. C'est où tu me perds, c'est pas compliqué, où il veut à 100% quelque chose. Ce qui fait que quand un homme au mauvais caractère tombe sur une fille qui va déceler être humble et gentil, bien sûr, qui vont servir ses intérêts de mauvais caractère, de le supporter, il va montrer quelque chose de tellement agréable. Il va passer presque à l'extrême. Je sais comprendre, je sais t'écouter, je sais partager, je sais me remettre en question. Il a ça en lui, mais il va le piéger. Parce que derrière ce très très beau rideau rose se cache un orage qui ne s'éteint jamais, qu'il ne faut surtout pas provoquer, ou encore moins démarrer. Et c'est pour cela que on voit que rien n'est impossible, même dans ce genre de cas. D'où viennent les traits de ce caractère invivable, qui fait une vie d'enfer avec ces montagnes russes. Ça va pas, ça va pas, ça va. Selon certains traits de caractère qu'on retrouve dans la médecine et aussi dans la Kabbale, ça vient d'une génétique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des germes qui passent chez l'enfant. Et tout comme on ressemble, on a ce qu'on appelle les traits familiaux, on peut être une personne, comme par exemple une maman aux traits de caractère très dur et imposant, et le donner dans les gènes de nos propres enfants. C'est quelque chose d'incroyable, mais ça existe. Chas v'shalom, comme une maladie génétique. Mais ce n'est pas du cas cela. On peut tout à fait avoir des parents bien et avoir un caractère désagréable, invivable, infernal. Ça va dépendre de plusieurs points. L'environnement. Quand tu vis par exemple dans un endroit comme Israël, où il y a des sirènes, des bombes, une insécurité, tout augmente, sauf la paye, tout est très dur. Cela peut tout à fait créer par la suite un stress qui, si mal géré, amène la personne à avoir un mauvais caractère. Donc l'environnement, je vous ai donné cet exemple, on pourrait durer des heures, en fait partie. Deuxièmement, l'éducation. D'où l'importance, Bezrat Hashem, quand on a des enfants, d'en faire de belles personnes et de non pas leur donner des exemples d'impatience, de colère, d'impulsivité, car ils vont retenir tout cela et le retransmettre. Alors il n'est pas génétique, il est éducatif. Un cœur de pierre. Des gens, des enfants à qui on n'a pas appris à partager, à donner, à écouter. Il y a des chocs émotionnels qui peuvent provoquer ces caractères terribles. Choc d'une enfance. Comme par exemple, un enfant qui a été abusé sexuellement ou qui a subi des sévices ou alors choc émotionnel quelconque. Et puis, des fois, et écoutez bien ce que je veux vous dire, enfant trop gâté peut donner un caractère infernal. Enfant délaissé, Hashem Yishmor V'Yirachem, il va exiger maintenant d'être, comme pour se rattraper d'un passé négligé, d'imposer. Comme si qu'il avait des comptes à régler avec des vides dans sa vie, où le conjoint ou ceux qui le fréquenteront se devront de payer cette situation. Et puis bien sûr, peur de la perte du contrôle. Alors n'oubliez pas, les gens en général qui ont un mauvais caractère sont reliés à cette dimension qu'on appelle la peur de perdre le contrôle. Les gens qui ont un mauvais caractère, ils veulent tout le temps tout contrôler. C'est eux qui veulent contrôler. Ils veulent contrôler ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ce que tu dois faire à la maison, ce que tu dois faire au travail, ce que tu dois faire dans la vie. Ils ont besoin d'un contrôle. Ils vont t'écouter, hein, attention, tu fais ce que tu veux. Ils savent répondre, ils savent, ah, c'est intéressant. C'est ça qui est horrible, c'est que c'est le jour et la nuit. Mais le problème qu'il y a, c'est que dès qu'ils ont leur truc à eux, ben voilà,
Il faut que ça marche comme ils le disent, comme ils le pensent, comme ils le comprennent, sinon tu comprends rien, tu es un nul et tu vas me le payer. Tu vas me le payer parce qu'ils peuvent passer à une agressivité, qu'elle soit verbale ou même physique, malheureusement. Ça peut aller jusque-là, d'où des actes cruels qui peuvent aller à, par exemple, casser le portable de l'autre, ou le jeter par terre, ou faire des choses, partir et te laisser te planter, prendre la voiture et partir, par son mauvais caractère. Et toi, tu ne sais même pas comment rentrer. Je parle de choses qui sont graves. Mais c'est d'avoir un oravaillon. Comment gérer cet enfer? Alors on va parler de la personne elle-même qui a ce mauvais trait de caractère, ces traits de caractère, ou ce trait de caractère, parce qu'encore une fois, ça varie, ce serait un cours qui prendrait des heures à expliquer cela. Mais comprenez bien que je ne suis pas thérapeute, même si je l'étudie. Je n'ai pas de diplôme en psychologie, même si j'étudie depuis 30 ans. Mais sachez que ce cours est 100% Torah, chers amis. Derech Eretz Kadma la Torah. Quelqu'un qui a mauvais trait de caractère, oui, vient humilier l'autre, insulter l'autre. Derech Eretz Kadma la Torah. Zot Chukat Torah. La paracha de cette semaine nous parle de la vache rousse, qui vient rendre pur l'impur. Quelqu'un qui a des traits de mauvais caractère, c'est quelqu'un qui est impur dans sa Avodat Hashem. Qu'il le veuille ou pas. Tout celui qui humilie une personne en public, celui qui ne respecte pas l'autre, n'a pas de monde futur. Parce que l'autre va te bloquer, sauf si tu lui demandes pardon et que la paix sort du cœur et non pas des lèvres. Ce qui fait qu'il faut prendre ça très au sérieux. Les bonnes midotes sont la base de toute notre Torah. Et les mauvais traits de caractère ne te laisseront jamais être agréable, respectueux, compréhensif, bien au contraire. Quelqu'un qui a des traits de mauvais traits de caractère a besoin de sentir une supériorité, un peu comme deux chiens qui se battent. Comment est-ce que le chien ou, on va dire l'animal, montre sa supériorité? L'autre est couché et celui qui est au-dessus lui met les deux pattes et le regarde droit dans les yeux. Bouge, tu auras affaire à moi. Ce qui me démontre le plus, c'est que les gens qui ont un mauvais trait de caractère, non seulement ils ont tort dans leur façon d'être, dans la forme qu'ils utilisent, mais en plus de ça, ce que je trouve génial avec tout ce que j'ai pu étudier sur ce sujet-là, c'est que c'est qu'ils exigent que tu les comprennes. Bah oui, tu sais que tu sais que je suis dur. Mais alors, tu sais que j'aime pas qu'on m'énerve. Tu sais que c'est bizarre. Non seulement tu as tort, tu fais du mal, c'est toi qui as un caractère pourri, mais en plus c'est à moi de jouer le psychiatre. J'ai pas compris. C'est à moi de jouer le rôle du thérapeute. C'est-à-dire, je te subis et je dois te dire merci et je dois faire attention à toi, mais t'es fou. Mais t'es fou. C'est comme un voleur qui se fait attraper par la police. Il dit, ouais, je suis kleptomane. Ben tu vas aller en prison faire kleptomane, je vais voler des barreaux. Mais c'est cachour. C'est comme quelqu'un, il ne peut pas parler sans donner des gifles. Ouais. Et donc ton problème, je dis, mais tu sais que moi, je ne peux pas parler sans donner des gifles. Ben, tu n'es pas fréquentable alors. Et c'est ça que doivent comprendre les gens. Tu ne peux pas imposer ta médiocrité au niveau de certainement des choses pour lesquelles tu n'y peux rien. On ne demande pas, ouais, je voudrais avoir un mauvais caractère. Mais tu l'as. Et si tu l'as, il faut que tu te soignes. Il faut que tu arranges cela. Il faut que tu apprennes à retourner dans une gestion d'émotions. Et voici quelques remèdes. N'hésite pas à consulter un thérapeute. N'hésite pas. Pourquoi? Il y a un but réel, hormis le dialogue, dont on va revenir dessus. Il y a le fait de trouver le réel déclencheur du problème. Quand on a un trait de caractère dur et pathétique, c'est que ça vient d'une allumette. Il y a quelque chose au fond de toi qui, dès qu'il est touché, part comme une fusée dans toutes les directions, une explosion dans l'amalgame. Mais ça vient d'une racine. Il faut que tu la trouves. Et comme tu n'y arriveras pas tout seul, tes faiblesses t'emmèneront à accepter l'idée d'être aidé pour cela. Donc oui, consulte. Pour une femme, une thérapeute, pour un homme, un thérapeute, Bezrat Hashem, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas faute à l'excès. Ensuite, le dialogue. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ça dans une vie de couple? Il faut absolument dialoguer, tout en restant dans cet exercice de respiration.
tout le problème des situations de colère et de changement de tempérament viennent du fait qu'on ne sait pas respirer. On se retient la respiration, on s'angoisse, on a perdu le contrôle de ce que nous étions, et là ça part de côté. Il est impératif d'apprendre à respirer ou de dire « Stop, viens on arrête maintenant parce que j'ai peur de te manquer de respect, j'y arrive pas, laisse-moi un instant. » Donc faire preuve d'honnêteté. Ensuite, travailler surtout sa confiance en soi. Car quand on a vraiment confiance en soi, et qu'on ne vit pas dans un complexe d'infériorité, on ne cherche pas à contrôler la vie des autres. Et personne au monde n'aime qu'on lui contrôle sa vie. On partage sa vie avec sa femme, mais un homme, c'est un homme avec son éducation, sa vision des choses, son caractère. Et toi, tu es né avec ta vision des choses, ton caractère, ton éducation. Pour que ça puisse le faire le cœur, vous savez, le fameux cœur. Le cœur représente, comme vous le savez, une oreille. Parce que le cœur que nous avons dans la poitrine ne ressemble pas du tout au cœur symbolique. Être à l'écoute. Laisser une place à l'autre. Le cœur symbolise que mon oreille est prêt à écouter ton oreille. Vous verrez que le seul membre du corps humain qui ressemble à la moitié d'un cœur, c'est l'oreille. Sa forme représente, vous voyez ici, sa forme représente une partie du cœur. Vous prenez celle de la femme de l'autre côté, vous mettez ces deux oreilles l'une en face de l'autre et vous avez la forme du cœur. Ça veut dire que pour être capable, pas simplement de dire « mais je t'aime », mais de le prouver par le respect, par la compréhension, alors tu n'as pas d'autre choix que de t'asseoir et d'accepter l'idée qu'on puisse penser différemment de toi, qu'on puisse te dire non, qu'on puisse te dire tu as tort, parce que tu avais vraiment tort bien sûr, et si tu n'as pas tort, argumente. Mais les gens qui ont mauvais caractère, ils disent souvent cette phrase, moi je suis désolé, je comprends pas, je comprends pas, tu vas finir toute seule sur une île, toute seule, avec les oiseaux, et je comprends pas, voilà, tu es toute seule. Parce que le monde a été fait, comme le dit le Talmud. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, ça ne les empêche pas de s'aimer. On partage, on cherche la vérité, on crée l'avenir. Pas comme deux ennemis, comme deux complémentarités. Donc accepter l'autre, sa vision des choses, et de comprendre que lui, quand il t'a épousé, ou elle, quand elle t'a épousé, c'est pas pour ne plus exister, c'est pour te complémentariser, compléter. Sinon, un mauvais caractère va rendre l'homme une femme, la femme l'homme, ou le contraire. L'homme devient un ogre et la femme une serpillière. Si c'est ce que veulent les couples, mieux vaut travailler et écouter ces bons conseils. En ce qui concerne maintenant la gestion de cet enfer à vivre, pas forcément tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, oui. Si ce n'est qu'en marchant sur des œufs, ou en se soumettant à toutes les volontés de l'autre pour ne pas en arriver à des paroles de trop, des gestes de trop, ou un acte à la rabbanout pour le divorce. Hashem Yishmor Virachem. Première règle, si la personne ne tient plus, si la personne n'en peut plus, c'est d'imposer des limites, avec point d'exclamation. Vous savez pourquoi j'ai appelé mon livre sur le Shalom Bayit le code du bonheur? Parce que ce qu'il y a de génial quand on prend la voiture, c'est que tu as le code de la route. Là, tu t'arrêtes, là, tu passes, là, il faut avancer, là, tu as le droit de tourner à droite, là, tu n'as pas le droit de faire demi-tour, sens interdit, et ainsi de suite. Ça évite les accidents. Quand on est marié avec une personne, homme comme femme, qui a un mauvais caractère, alors je reviendrai toujours sur ma phrase. On ne se permet de faire à autrui que ce que l'autre nous permet aussi de nous faire. Et les gens qui ont un mauvais caractère ont souvent l'habitude de prendre la gentillesse des autres pour de la faiblesse. Mais n'oubliez pas qu'ils ont peur de perdre. Ce sont des gens qui ont du mal à accéder à l'idée ou d'accepter l'idée de perdre l'autre. Et s'il va qu'ils le perdent, ils se renforcent encore plus. J'ai besoin de personne, t'as qu'à te casser. Même quand ils perdent, ils sont désagréables. Parce qu'ils sont en panique en réalité. C'est une panique. Et cette panique vient d'une reconnaissance du fait que, mince, je suis en train de tout gâcher. Je suis en train d'exagérer. Mais j'y arrive pas.
Je suis victime de ma propre personne. Va te faire soigner. C'est dur à entendre. Il faut que tu te fasses soigner. Il faut que tu demandes de l'aide. Mais tu ne peux pas imposer, faire subir, surtout à une personne que tu aimes, ta personnalité invivable. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas permis même par la halakha. C'est assourd. Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis comme ça. Moi, quand je prends la voiture, il faut que je rentre dans toutes les voitures. Ça m'énerve. Tu vas payer l'assurance, mon pote. Tu vas en payer des manous. Et à la fin, tu vas avoir retrait de permis. Tu vas te retrouver tout seul à marcher sur les trottoirs. D'une vie insupportable où toi-même, tu ne te supportes plus. Donc, préférable d'écouter ce cours pour devenir meilleur. Ou freine. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Je vous en donne 4 pour celui qui vivent, que ce soit les parents, que ce soit les frères, les sœurs, les enfants, sa femme, son mari. Première règle, depuis le début, par contre, imposer des limites. Dire non quand on n'est pas d'accord, laisser l'autre hurler. Crie. Faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas un acquis. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début? Quand tu rencontres une personne qui a un mauvais caractère, bizarrement, il sait te montrer que des bons côtés de lui. Ah oui, on ne va pas pêcher du poisson sans appât. Quand une personne pense que l'autre est un acquis, c'est là qu'il se permet tout. Le faire comprendre que ce n'est pas un acquis. Et puis surtout, ne pas rentrer dans son jeu. C'est-à-dire que quand on est victime d'une personne à mauvais caractère, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Il faut rester très cérébral. Ne pas prendre à cœur, parce que les flèches transpercent pas simplement le cœur. Elles rentrent et elles ressortent de l'autre côté. En espérant bien sûr que tu te soignes vite, parce que tu me comprends. Je sais qui je suis. Tu me comprends. C'est pour ça que je vous ai noté tout à l'heure que les caractéristiques d'un mauvais caractère ou d'une personne aux mauvaises midotes dans ce domaine se définissent par de l'arrogance, de la cruauté, du changement de tempérament, désagréable, colérique, inflexible, sarcastique, impatient, impulsif, irritable, égoïste. Pourquoi tu es égoïste? Parce que c'est moi qui ai raison. Parce que c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'il faut que tu fasses ce que je te dis, sinon je suis irritable. Je vais me fâcher. Je ne vais pas être bien. Donc se fâche. Tu veux la paix aussi à son rythme. C'est quand tu le veux. Ça veut dire, tu vas me subir, je vais faire des choses que je n'aurais pas dû faire, mais tu me connais, donc tu me pardonnes. Réponse, non. Non, puisque il va falloir que tu fasses un choix. Si tu veux qu'on garde cette relation, cette proximité que nous avons, il va falloir que tu te remettes en question. Plus d'émouna, lis des livres, fais des exercices de yoga respiratoire, prends-toi en main, va voir un thérapeute, vous avez rouge à d'avoir, surtout ne pas rentrer dans son jeu. Et j'ajouterai peut-être la dernière épice, prier. La hit des doutes, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, est tellement importante pour tous ces rendez-vous qui frôlent d'une certaine façon la pathologie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je sais que pour certains, bon, j'aurais voulu un cours d'Alakha ou un cours de. Mais à quoi ça sert de parler d'Alakha, de Parashat de la semaine, de Gemara, de Zohar HaKadosh, si on fait vivre un enfer aux autres? La Torah, c'est un langage d'amour, c'est un langage d'expression positive, et c'est surtout un exemple à suivre. Ouaya Omer. Vous imaginez qu'un Talmid Racham est un très mauvais caractère? Je l'ai vécu. Une fois à Bnei Brak, j'étais chez un Rav, invité Shabbat. Et ce Rav avait un caractère. Waouh! Allez, Shiva, on voyait qu'il était dur. Alors à la maison, dictateur. J'ai refusé d'apprendre de lui la moindre parole. Il y a 2 personnes de qui je ne veux pas du tout apprendre la Torah. C'est les personnes qui ont un mauvais caractère et qui refusent de se travailler, et les personnes qui n'ont pas de gratitude. Ces 2 caractéristiques, berk. Je n'apprends rien d'eux et je ne veux rien apprendre d'eux. La gratitude, justement, forge les bons caractères. Kol tuv velitraot.